Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à te rappeler que si tu es une entrepreneur qui souhaite développer une stratégie de communication digitale alignée, qui te ressemble et bien sûr qui soit fluide, si tu as envie d'avoir une présence en ligne qui soit magnétique, qui te permette d'attirer avec plus de fluidité et de facilité ta clientèle idéale, et bien surtout n'hésite pas à faire une demande d'accompagnement individuel sur mesure. Je me ferai une joie d'examiner tes besoins et tes objectifs et je reviendrai très rapidement vers toi pour te dire si je peux t'aider et comment. Ça dépendra de Noah. Avant la naissance de Noah, j'avais une routine matinale, j'allais dire très élaborée. Non, elle n'était pas si élaborée que ça, elle n'était pas hyper complexe, mais elle avait une place très très importante dans ma vie, dans mon quotidien, en termes de temps et puis en termes d'importance aussi. Elle était tellement importante pour moi cette routine. Et puis ma fille est arrivée et c'est ma fille qui a pris toute cette place, qui est devenue plus importante que ma routine évidemment. Et alors, tes souhaits ma puce. Au début évidemment les premières semaines, un bébé n'ayant pas du tout le même rythme que nous. Au début, je ne savais même plus si on était le matin, le soir, alors forcément avoir une routine matinale, je vous raconte même pas. Mais puis après, on commence à vivre au rythme des siestes. Et puis, on commence tout juste à s'habituer au rythme, que le rythme en question change, et ainsi de suite. Ce qui fait que même la base de ma routine matinale, qui reposait essentiellement, vraiment la base pour moi, c'était de méditer quotidiennement. Et ça fait des années que je médite. Et ça faisait des années que je méditais absolument quotidiennement. C'était mon non négociable. Tout à coup, en fait, ça n'a plus été le cas du tout. Ça n'a plus été possible. J'ai essayé de tricher avec moi-même à un moment donné. Et puis j'ai réalisé que non, en fait, juste, j'ai pas le temps. Entre guillemets, en tout cas, je prends pas le temps. Il y a tellement de choses... La charge mentale est telle, et attention, la charge mentale, elle est très importante aussi chez mon mari, mais en tant que parent, je ne parle même pas en tant que femme, parce que j'ai pas à me plaindre de ce côté-là, mais en tant que parent, la charge mentale est tellement importante, il y a tellement de choses à penser, surtout en tant que jeune parent, surtout quand c'est le premier enfant. La charge mentale est telle, il y a tellement de choses auxquelles penser, tellement de choses à faire, que trouver du temps pour soi... prendre du temps pour soi plutôt, c'est pas facile clairement, surtout au début, surtout quand après tous les enfants sont différents. Moi je sais que du coup j'ai un bébé qui avait besoin de moi pour s'endormir et qui avait besoin d'être contre moi pour dormir aussi. Du coup ça veut dire aussi que pendant les siestes j'étais piégée piégée avec un bébé dans les bras. Ou sur moi, ou peu importe, mais ça laisse pas beaucoup d'espace finalement pour faire des choses. Du coup, tout ce qui est méditation, routine matinale, diverses, écrire dans mon journal, tirer les cartes, ce genre de choses, ça a dû être mis de côté. Bien sûr, vous vous dites, mais tu pouvais le faire même en étant piégé avec un bébé dans les bras en train de faire la sieste. Tu pouvais le faire, toutes ces choses. Oui et non, parce que avec il y a une telle accumulation, enfin en tout cas me concernant, il y avait une telle accumulation de fatigue que c'était un moment où en fait tout à coup je me retrouvais soit à devoir travailler, parce que c'était le moment où je pouvais travailler, donc comme je pouvais depuis mon téléphone, soit à débrancher complètement mon cerveau, soit à faire des recherches sur internet à propos de la parentalité, à propos des bébés, à propos de essayer de résoudre des problématiques, et du coup quand je dis que vraiment je me suis laissée happer 1 milliard de fois par d'autres choses que
le simple fait de méditer, qui était pourtant une seconde nature chez moi, est tellement important, je mens pas. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et c'est toujours le cas, hein. Par moments, pouf, je me rends compte que j'ai pas vu le temps passer. Bref. Maintenant que Noah a fêté ses 1 an il y a quelques semaines déjà, et qu'on est au moment où j'enregistre cet épisode, on transitionne de 2 siestes à 1 sieste par jour, ce qui n'est pas forcément toujours évident, ce qui est parfois est très chouette, puisque ça fait parfois une sieste plus longue, et donc un laps de temps plus long pour faire un certain nombre de choses. En fait, le rythme aussi est différent, la journée est rythmée différemment quand on passe à 1 sieste. On a le temps de faire plus de choses entre 2 siestes aussi. Et ce que je voulais partager avec vous, donc, c'était cette idée de routine matinale, de flexibilité. Et il y a vraiment un... Désolée, je ne sais pas si vous entendez le bruit que fait ma fille avec un emballage. Si vous l'entendez, désolée pour ce petit bruit parasite. En fait, ça fait vraiment miroir avec mes entraînements sportifs à la maison. Avant d'avoir ma fille, donc voilà, j'ai toujours été comme ça d'ailleurs, quelqu'un de très très concentré quand je fais mes entraînements sportifs, très concentré, très voilà, je fais les choses à fond et tout. Et bien forcément, avec ma fille dans les pattes entre guillemets, je fais du multitasking quoi. Donc je suis mon entraînement. Je regarde ce que fait l'instructeur, l'instructrice, je suis les recommandations, je fais les mouvements, je me concentre sur ma posture, sur bien faire les mouvements, etc. Et puis je me concentre sur observer ma fille, est-ce qu'elle ne fait pas quelque chose de potentiellement dangereux pour elle, voilà, est-ce que tout va bien, etc. Et donc quand elle était tout bébé, c'était compliqué parce que déjà, avant d'être capable de se mouvoir librement, elle ne supportait pas de rester trop longtemps allongée. Voilà, elle avait besoin de nous, elle voulait qu'on l'aide à se tourner ou voilà, aller ailleurs ou peu importe. Donc elle pleurait assez souvent pendant ses séances de sport. Et puis elle a commencé à se mouvoir, mais bon, voilà, un bébé qui commence à se mettre debout mais qui ne tient pas encore vraiment debout, etc., c'est potentiellement dangereux. Bref, je ne vous raconte pas. Il a fallu que vraiment et ça a été difficile pendant des mois, hein, vraiment des mois très difficiles pour moi, le nombre de fois où j'ai pleuré en plein milieu d'une séance parce que c'était impossible de faire ma séance dans les conditions dans lesquelles j'aurais souhaité la faire. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai dû lâcher mon perfectionnisme là-dessus. Je pensais que j'ai lâché le perfectionnisme sur l'entrepreneuriat de façon générale, mais dans plein d'autres domaines, non. Et dans le sport, je ne l'avais pas lâché. Et donc, j'ai dû lâcher ça. J'ai dû faire preuve de flexibilité et j'ai dû accepter que ce soit imparfait. Et bien finalement, avec la méditation, avec ma routine matinale de façon générale, j'ai dû accepter la même chose. Et ça a mis plus de temps. Et le truc, c'est que, et c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, quand on fait une routine matinale, quand on médite, évidemment, dans un monde idéal, on aimerait que ce soit être très, voilà, qu'on soit très dans le calme absolu, peut-être avec une musique de fond soigneusement choisie, dans un cadre calme, on est seul, on est détendu, etc. Mais il ne faut pas se leurrer. Quand on a un enfant très jeune en particulier, c'est limite impossible, surtout quand il est non-stop avec nous, toute la journée, H24. C'est pas possible. Et j'ai pas envie d'attendre qu'elle fasse sa sieste pour faire ma routine matinale. J'ai envie de la faire à un autre moment et j'ai envie de la faire en début de journée parce que c'est comme ça que c'est optimal pour moi. Et je suis OK avec le fait que pendant 1 an, j'ai dû faire ça de façon fractionnée dans la journée, par petits bouts, quand je pouvais, etc. Maintenant, je suis heureuse de pouvoir dire que cette routine reprend sa juste place en début de journée. Alors pas au tout début de la journée, mais tout de même en début de journée. Et en fait, ce que je fais maintenant, et c'est sur quoi j'aimerais vous amener à réfléchir peut-être pour vous-même, pour votre propre pratique. Ce que je fais maintenant, c'est que je médite avec ma fille à côté de moi. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ma méditation ne ressemble pas du tout à ce que c'était avant. Avant, c'était forcément les yeux fermés, hyper concentré, encore une fois. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Aujourd'hui, je prends l'instant présent tel qu'il est et j'en fais une méditation.
quelqu'un a partagé il y a quelques semaines dans sa story Instagram que en fait la parentalité en soi était une méditation. Et je crois que c'est vrai. Et je crois en fait que le simple fait d'être près de ma fille avec elle et d'être dans son espace de jeu, de m'asseoir près d'elle, de sortir mes cartes aussi, et qu'on soit toutes les deux ensemble comme ça avec les cartes et dans un moment où je lui dis ben voilà, on va méditer. Même si elle ne médite pas, même si elle n'est pas ultra calme, je suis connectée à elle et je suis 100% présente avec elle, et en soi c'est une méditation. En soi c'est une méditation, et ça ne m'empêche pas de prendre quelques instants pour me connecter à l'univers, pour demander l'inspiration dont j'ai besoin, pour obtenir les réponses à mes questions. Et en fait, le simple fait d'être dans l'instant présent, d'être connecté à ma fille, de sentir sa peau, voilà, de lui prendre la main et de sentir sa peau et de me concentrer sur les sensations, de lui donner le sein et de me concentrer sur ce moment que je vis avec elle contre moi, de l'observer, manipuler des objets en pleine conscience, tout simplement. Eh bien, c'est ça ma méditation, c'est d'être une mère ultra présente dans ce moment-là, de l'observer avec gratitude, de regarder ses cheveux, voilà, là on est dehors, j'observe ses cheveux qui dansent dans le vent, et d'observer ça avec amour et gratitude, c'est une méditation en soi. Alors ce que je voudrais vous inviter à faire comme travail, entre guillemets, c'est vous demander voilà, à quel moment dans ma vie, je peux sacraliser un peu plus, quels moments dans ma vie peuvent être une méditation en soi, sans que ça ait besoin d'être parfait, dans le silence absolu, dans le calme absolu. En fait, je pense sincèrement que de se connecter à l'univers, se reconnecter à soi-même, s'ancrer et méditer, c'est une posture et un état d'esprit avant toute chose. C'est une posture et un état d'esprit avant toute chose. Et vous pouvez adopter cette posture et cet état d'esprit à tout moment. À tout moment. Donc je vous invite à faire ça, en particulier si vous avez un bébé, un jeune enfant, peu importe, en particulier si voilà, vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez du mal à vous isoler, il y a du bruit, il y a du monde autour de vous, peut-être que, je sais pas, vous écoutez ça, vous êtes en vacances avec plein de monde, et là vous avez quelques minutes dans la salle de bain pour écouter ce podcast, ou en voiture, peu importe, et le reste de la journée vous êtes avec plein de monde tout le temps, et peut-être c'est pas facile pour vous parce que vous avez besoin de ces moments de calme, de silence, peut-être que vous pouvez décider que ce moment où vous êtes avec plein de monde au petit déjeuner alors que vous préféreriez être seul mais vous n'arrivez pas à vous extraire de la situation, peut-être que ce moment-là vous pouvez le vivre en pleine conscience, vous pouvez le vivre en étant pleinement présente dans la gratitude, à ressentir, à vivre, à sentir les odeurs, à sentir le vent sur votre peau, à savourer les éclats de voix, les éclats de rire même peut-être, à goûter votre thé, votre café, votre pain grillé, que sais-je. Profitez de chaque instant là, tout d'un coup il y a du silence, je suis dehors, il y a du silence. Mais il y avait un bruit de machine, il y avait une voiture qui passait au loin. Mais là tout de suite c'est le silence. Vous allez voir qu'au détour d'un moment comme ça que vous allez prendre, de cette posture que vous allez adopter, d'une seconde à l'autre, tout peut changer et le silence peut se faire. Mais ça commence par votre posture, ça commence par votre intention, ça commence par vous, tout simplement. Et c'est à ça que je voulais vous inviter aujourd'hui. Parce que je trouve que c'est pas une invention, mais c'est une belle découverte. J'invente rien, mais c'est une très belle découverte. Et quand je parle de découverte, c'est une chose de l'entendre dire et de le savoir intellectuellement, c'en est une autre de le vivre. Donc moi, aujourd'hui, je vous invite à le vivre, tout simplement. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Peace.